Qu'est-ce que l'effort tranchant et pourquoi la plupart des gens confondent facilement le moment fléchissant avec le cisaillement? Détaillons cela aujourd'hui. Prenons une poutre en console comme exemple. Si l'on applique une force concentrée à son extrémité, la distance entre le point d'application de la charge et la fibre comprimée de la poutre, rapportée à la hauteur utile de la section, s'appelle le rapport de cisaillement. Sous l'effet de la charge, la poutre se déforme. La déformation visible semble être uniquement due à la flexion, mais en réalité, elle combine deux modes, la déformation en flexion et la déformation en cisaillement. La forme finale est la superposition des deux. Simplement, la déformation par cisaillement est beaucoup plus faible et difficile à percevoir, ce qui donne l'impression que la poutre ne fait que se courber. Quand la force est appliquée loin de l'appui, le rapport de cisaillement est élevé. Le moment fléchissant devient alors important et c'est la flexion qui domine. Dans cette situation, la rupture se produit généralement par flexion. Si au contraire la force est appliquée près de l'appui, le rapport de cisaillement devient très faible. Le moment fléchissant est alors réduit et c'est l'effort tranchant qui devient prédominant. Dans ce cas, si l'on augmente encore la charge, la structure rompt plus facilement par cisaillement. Pour imaginer cela, on peut penser à une lame de rasoir coupant un poil. Si la lame est trop loin de la peau, le poil se courbe d'abord au lieu d'être sectionné. La lame glisse dessus sans le couper. Mais si la lame est très proche de sa base, le poil ne peut plus se courber et il est alors cisaillé net. Le comportement d'une structure est similaire. Quand la charge agit très près de l'appui, la flexion ne peut presque pas se développer et c'est le cisaillement qui gouverne. Le rapport de cisaillement reflète donc la facilité ou la difficulté pour une poutre de rompre par cisaillement. Quand ce rapport est élevé, le moment fléchissant domine. La flexion est plus probable que le cisaillement. Quand ce rapport est faible, c'est l'effort tranchant qui domine et la rupture par cisaillement devient beaucoup plus facile.